Les Noirs sont des êtres humains. Eh ouais. Ça peut sembler banal de le dire comme ça, mais les Noirs sont des êtres humains. Et pourtant, on nous tue comme des chiens. Et même les chiens, on les endort avant. Enfin bon, passons. Sauf que ça passe pas. Ça ne passe plus. Les Noirs sont des êtres humains et il faut le dire, le crier fort, très fort. Le crier fort depuis le fond des cellules libyennes, depuis le fond de la Méditerranée, depuis le fond de l'histoire, depuis le fond des banlieues. Les Noirs sont des êtres humains. Il va falloir vous y faire. C'était une telle tension, mais à la fois positive et négative, mais il y avait une telle pression dans l'organisation de cet événement que le jour même, c'était puissant en fait. C'était puissant et allez, après, je suis pas, j'ose pas toujours, mais je vais oser, je veux dire, c'était historique. De voir autant pour moi en tout cas depuis que je suis là en Belgique et de voir autant de jeunes femmes, de jeunes hommes, de personnes plus âgées, noires, racisées et des personnes blanches, enfin, mais vraiment cette majorité de personnes racisées, c'était hyper fort d'avoir ces slogans qui étaient scandés. Bon, à titre personnel, j'ai vraiment eu des frissons quand comme tout le monde, j'imagine, très touchée par les témoignages des familles. La famille de Dieudonné, de Dieu merci, pardon, Kanda, voilà, c'est ça vraiment, et de voir cette foule hurler, alors que ça faisait pas partie des slogans qu'on avait prévus, mais de crier police assassin. Bon, voilà, ça fait partie un petit peu des combats que moi je mène contre les violences policières, de dénoncer ça. Et il est vrai que pour moi, c'était un moment je me disais, ok, c'est pas un mythe, quoi. C'est pas un mythe, cette question de violence envers les minorités. Mais voilà, c'était un moment de communion. Aussi, le moment où on est partis, on a dit, bon voilà, les gars. J'étais à l'avant, donc de voir cette nuée comme ça de gens qui arrivent, d'avoir cette nuée de gens et puis au moment de partir, on dit on s'en va tranquille, et de voir la rue là Royale remplie de monde, on a tellement travaillé, c'était pas évident, je dois dire. Nous, on est montés dans le bateau, on va dire 5 jours avant, donc le dimanche qui a précédé le 7 juin. Il y a eu une initiative à Bruxelles et un peu partout finalement. Et donc l'ASBL Change, qui est l'ASBL qui a organisé la manif, s'est retrouvée un petit peu, je vous la fais courte, à coordonner une série d'ASBL, d'assauts, de personnalités qui voulaient faire une manif en soutien à Black Lives Matter et en soutien à George Floyd. Et en fait, il y a eu des tensions qui sont celles dont on a entendu parler, apparemment des clashs par rapport à la prise de parole de la famille de Mehdi, etc. Donc nous, on arrive le lendemain de cette réunion, quand la tutosphère, elle est comme ça, et quand je dis nous, c'est principalement des assos, donc le Café Congo, le Labien, Black Speak Back, Mama's Open Mic, toute une série d'assos, à la fois bruxelloises, mais aussi anversoises, et des meufs principalement racisées. Et donc on se dit ok, Bamco, on se dit on va se mettre ensemble et il faut qu'on aille, donc on va voir Change, on discute avec eux, on se dit on peut pas arriver dimanche en ordre dispersé, on peut pas, on a nous aussi un réseau qui n'est absolument pas celui de Change, donc il faut donc en 4 jours on crée le network, Belgian Network for Black Lives. On se met ensemble, on répartit les tâches et c'est parti. Voilà, et donc il a fallu s'assurer qu'on y allait ensemble. Et ce que ça a démontré, c'est que déjà que c'est possible, parce que voilà, on a pu le faire. C'était pas parfait, hein, mais en tout cas c'était très fort et très puissant et le message est passé.
je crois. C'était historique, on peut le dire. Et c'est surtout que maintenant, on va continuer, quoi. Ben, en tout cas, ce que cet événement-là a démontré, les difficultés que ça a démontré, c'est que c'était nécessaire. Ça a été un gros travail en sous-main, de discussion, d'aller parler finalement avec, pour aller rechercher la famille de Mehdi, pour aller rechercher les collectifs qui soutiennent Mehdi, Adil, etc. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif Blade Art, et qui font un travail incroyable, un travail super, et qui sont très fort intégrés justement auprès des communautés d'Afrique du Nord. Et donc elles aussi, elles font un travail incroyable. Il y a le Quarantine Watch avec Yasmina Tobek. Enfin, je pense que c'est important de dire les noms de ces personnes qui sont vraiment celles qui permettent aussi de faire des liens au-delà de simplement boire un verre quand on est ensemble, mais au moment où ça se tend, d'avoir des personnes qui vont permettre de ramener ensemble, quoi. Et donc, ça, c'était super. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que Black Lives Matter aux États-Unis, ça a aussi été monté par des femmes. Oui, par 3 femmes, Garzia, Cullors et Tometi, 3 femmes afro-américaines, dont 2 queer. Oui, en 2013, en juillet 2013, au moment du meurtre de Trayvon Martin. Et oui, nous, on a décidé, en tout cas dans la manière d'appeler la manif, enfin, voilà, c'était en soutien au mouvement finalement Black Lives Matter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Black Lives Matter, c'est pas une structure hiérarchique, c'est vraiment c'est pas non plus un label, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est dont on peut s'emparer pour justement dire que les vies des Noirs comptent. Et quand on dit la vie des Noirs compte, ça veut dire aussi la vie de toutes les personnes racisées. Prendre en considération les vies noires, c'est prendre en considération les vies, on va dire arabes, c'est prendre en considération, même si c'est pas aussi simple, on s'entend, mais voilà, c'est aussi embrasser cette lutte-là, c'est embrasser toutes les luttes, quoi. Et c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas diviser, c'est pas dire nous on est plus discriminés que franchement on pourrait s'en passer, mais c'est surtout dire non, je te reconnais, je te vois dans ta souffrance, dans les discriminations que tu subis, et je décide d'être avec toi, à tes côtés. Et c'est ça qu'on a voulu faire aussi avec toutes ces meufs incroyables pour la manif. Alors pour l'instant, on est occupé à faire le suivi parce que malheureusement, il y a eu de la violence policière 2h30 après la dispersion, la fin de la manif. Et du coup, on fait tout un suivi quand même à la fois juridique, médical, avec les personnes qui se sont retrouvées arrêtées ou tabassées par la police, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de suivre ici sur le court terme. Il y a un GoFundMe qui a été lancé, en tout cas qui va l'être très prochainement, à mon avis aujourd'hui ou demain. Et l'idée, c'est d'aller dessus, de mettre des sous pour pouvoir payer les frais médicaux éventuellement et légaux. La page, c'est celle du Belgium Network for Black Lives. Il faut savoir que, comme on avait commencé au départ, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on se parle, quoi. On se parlait déjà de loin en loin. Là, on se parle de près en près. Donc, il y a vraiment le réseau qui se renforce, qui s'agrandit, des discussions en cours, pas mal de contacts avec les maisons de jeunes, etc., etc., pour justement ne laisser personne sur le bas-côté et apprendre aussi peut-être des erreurs qu'on a pu commettre dans la préparation qui était aussi très très courte. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, voilà, bientôt, ça va être les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors même si dans l'équipe, on n'est pas toutes des Congolaises, ce qui est certain, c'est qu'on vit toutes et tous en Belgique et qu'on a bien conscience du passé colonial et raciste de la Belgique. Et donc voilà, il y aura certainement des choses autour de cette date-là et assurément d'autres manifs, d'autres manières de protester. Et voilà.
Le jour d'après, le front est haut, le menton droit, les poings serrés. Le jour d'après, c'est la fête et vive la fête. Le jour d'après, c'est la colère. Le jour d'après, ce sont les sœurs, celles qui en ont assez, celles qui torchent le cul de tes vieux, de tes frères, de tes rues, celles qui sont silenciées. Le jour d'après, ce sont les lionnes. Les dents de lionne, ça laisse des traces. Pas sur les parquets de vos châteaux, ils sont déjà en feu. Le jour d'après, le jour d'après. Yeah!